Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc une vidéo haul, donc mes achats du mois de mars. Ce mois-ci j'étais assez, voire raisonnable je pense. Non franchement comparé à d'habitude il y en a moins donc ça va, c'est raisonnable. Le mois prochain normalement il est censé presque pas en avoir. Il y a juste la nouvelle palette de chez Norvina que je veux. Et la collection Essence Catrice, sinon je voudrais essayer, je dis bien essayer de rien acheter le mois prochain. Je dois faire mon jardin, voilà, j'ai pas envie d'acheter le mois prochain. Puis j'ai tellement de trucs que... Voilà, ça me lâche, j'achète et j'ai pas assez de temps pour tout tester. Donc du coup le mois prochain j'aimerais être raisonnable. On verra ce mois prochain s'il y a un haul ou pas un haul. J'espère qu'il n'y en aura pas. Donc on va commencer ce petit haul. Donc du coup on va commencer par qui, par quoi? On va commencer par... je vous le mettrai sur le côté parce que je ne retiens pas le prénom. C'est un site internet que j'ai trouvé par rapport à TikTok. Donc on appelle ça les small business. Donc j'ai voulu faire un petit tour sur son site. J'ai craqué sur une palette et je suis contente. Elle est magnifique. Donc j'ai pris cette palette là de chez Rude Cosmetics. Je la connaissais même pas. Donc c'est la Forever, la pot pourri. Voilà, c'est pot pourri. Forever Shield. Donc elle est comme ceci. Donc c'est en carton, il y a un petit miroir et tout. Et elle fait un petit peu une fenêtre. Donc la palette franchement elle est comme ceci. Et pour celles qui me connaissent, je pense que vous savez pourquoi je l'ai acheté. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du kaki. En même temps je la trouve super belle et je sais pas pourquoi. Elle me fait penser un petit peu à une palette de chez Be Perfect. La dernière qui reste dans les tons nude que je n'ai pas. Elle me fait penser à cette palette. Franchement je la trouve très très belle et je ne regrette pas du tout mon achat. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. Ensuite j'ai pris une paire de fossiles de chez Kala que je porte actuellement. Et depuis que j'ai acheté Hachette Makeup je mets cela. Franchement je les adore et je pense que je vais peut-être en racheter. Puis j'étais pas trop cher, genre 3,50 le paire de fossiles. C'était nickel le prix. Et ensuite j'ai acheté un baume à lèvres. Alors le baume à lèvres, il se serait pas dans ce packaging là. Franchement je l'aurais pas acheté, c'est trop mignon. Donc on vient dévisser pour l'ouvrir. Et donc ça fait un truc comme ça. Et je trouve ça trop mignon. Et ça sent bon la fraise. Voilà, c'est cute, j'adore. Enfin voilà. Donc c'est tout pour ce site là. Donc je vous l'aurais mis sur le côté et en barre d'infos. Ensuite j'ai fait une petite commande sur Kara Beauty. Parce qu'il y a une palette que je voulais absolument. Comment vous dire? Donc non. Pour commencer je n'ai pas eu de frais de douane. Mais j'ai eu des frais de port à 28 $. Pour vous dire que ça fait mal, hein. Ça fait mal les frais de port. Mais en fait ces palettes là j'ai trouvé nulle part. Et bien tombé 2 jours après je tombe sur le TikTok de cette fille là où je passe commande et où elle a des paillettes de chez Kara Beauty, dont celle que j'ai prise. Comment vous dire que j'étais un petit peu blasée, mais c'est pas grave parce que moi je voulais absolument celle-ci, cette palette là avec le petit papillon et tout que je trouve juste super beau. Donc elle s'ouvre comme ceci, mais en fait voilà, on peut les aimanter. Et en fait l'esprit du, vous voyez le packaging là, ça fait un papillon tout simple et là un papillon avec des fleurs. Et ça c'est un tatouage que j'aimerais faire. Bah justement si le mois prochain t'achètes pas de palette, meuf, tu pourras te le payer ton tatouage. Oui d'accord, j'ai compris. Mon prochain on fera un tatouage. Allez, voyons tout. Donc voilà, sur la main ou juste là, je sais pas. Si j'achète pas de palette je pourrais me le faire. Voilà. Et franchement je la trouve super belle. Donc du coup nous en avons une comme ceci dans les tons violets. Donc nous avons 3 fards mat et 3 fards irisés. Et ensuite nous avons donc celle-ci. Donc là c'est dans les tons turquoise, bleu. Donc pareil, 3 mat et 3 fards irisés. Franchement je la trouve trop belle. Voilà. Il y en a une autre qui m'intéressait moins, qui était dans les tons rose, orangé, rose. Ça m'intéressait moins. Et voilà, j'ai pris que celle-là déjà comme les frais de port étaient assez chers. Ensuite il y avait celle-là que je voulais. Et donc celle-ci, ça je trouvais sur la fille sur qui j'avais acheté sur TikTok. Donc qui est comme ceci. Un peu dans les orangés, dans les verts et tout. Pareil je la trouve très très belle. Et je ne l'ai pas encore testée. Et je ne l'ai même pas encore swatchée celle-ci. Et il y avait celle-ci, donc la Kara confidentielle. Qui est comme ceci. J'arrive. Les enfants sont dehors, on m'appelle. Donc je vous montre la palette et je vais voir les enfants. Donc dans les tons bleus et violets, j'ai fait un petit make-up avec bleu. Et franchement je la trouve pareil super belle. Voilà, je l'aime beaucoup celle-ci.
enfants. C'est bon, j'étais par les enfants. Timo m'a dit maman viens voir, tu vas péter un câble, tu vas me défoncer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dessiné tout sur le mur avec la craie. J'ai dit mais c'est pas grave, c'est fait pour, il va pleuvoir, ça va partir. Ah c'est vrai je peux, je dis ouais ok, il dit tu vas plus voir les murs. Moi je verrai plus les murs. Hein. Donc ensuite j'ai fait une commande sur Maquillaya, donc une petite commande. En fait j'en avais fait deux parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas pour moi, donc je vais prendre un petit truc pour moi. Voilà, rien de ouf. J'ai pris cette petite palette de chez Corazona que franchement je sais pas, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai ouvert. Et donc elle est comme ceci. J'ai jamais testé cette marque là, à chaque fois je dis je vais commander leur fard mono pour pouvoir les tester. Et franchement je sais pas, elle est simple et tout mais franchement je la trouve super belle. Au swatch la pigmentation elle était là. Le fard là franchement il est d'une beauté mais trop beau. J'ai hâte de la tester, à faire que je la teste. Voilà, si jamais ça vous intéresse dites le moi. Et ensuite ils ont fait une petite houppette. Bon elle est sale parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Elle est hyper douce et elle s'avérait que si demain je refais une commande sur Maquillaya, je vais en reprendre. Elle est petite, ok, mais il y en a assez. Gabriel lui fait des trous dans le jardin. Et donc, d'accord. Et donc du coup, ça c'est le truc que je rachèterai, pas de souci. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est tout pour Maquillaya. Ensuite, petite commande sur Beauty Bay, obligée hein, avec les nouveautés. Je me suis maquillée avec une des nouveautés. Donc voilà, Beauty Bay. Pour commencer, j'ai pris leur brow fixeur de chez Beauty Bay. J'ai pris la teinte Teddy. Je voulais le tester, il est en promo et moi j'en ai presque plus. Donc voilà, et ça fait une semaine que je le teste et il s'avérait que je l'aime bien. Donc c'est plutôt bien. En cadeau, j'ai eu, vous savez, le truc pour remonter les sourcils que j'aime pas. Je me suis dit vas-y, je vais l'essayer et je sais que je vais pas l'aimer, je sais même pas pourquoi j'ai voulu l'essayer. J'aurais dû le garder pour vous, pour mettre dans un concours. Oups, enfin j'ai même pas essayé, en fait j'ai juste gratté comme ça avec mon ongle. Mais je peux pas mettre ça en concours, le fait que j'ai mis mes doigts dedans. Je vais quand même l'essayer, mais moi c'est pas les trucs que j'utilise en fait. J'en ai un de chez Makeup Revolution que j'utilise pas plus que ça. Donc du coup j'ai commandé les 3 nouvelles palettes. Donc j'ai pris la Berry, donc celle-ci j'ai fait un petit make-up avec vite fait sur Instagram que je vous ai... que je vous ai montré, que j'ai mis des petits décors avec des papillons et tout, c'était trop beau. Donc voilà, elle est comme ça, elle est rosée et tout. Il y a quelques, je dirais quelques petits rouges, mais franchement je la trouve très belle, rosée etc. Moi je l'aime bien. Ensuite il y a la RT que je pense que je vais vous faire une revue principalement avec la verte. Donc elle est comme ceci, hein. Donc il y a une moitié vert et une moitié vert, un peu de marronné. Et cette partie là, ouais celle-ci, elle me fait penser à la Wilderness de chez Beauty Bay aussi. Et il s'avérait qu'il y a une teinte, je sais plus c'était laquelle, Eucalyptus, qui est là, le nom, la couleur est le même dans la Wilderness, même nom. Enfin voilà. Franchement je la trouve super belle. Il y a toutes les couleurs qu'il nous faut quoi quasiment. Il faut que je fasse un make-up avec pour vous. C'est obligé. Et là tout à l'heure du coup en live avec Manon de la chaîne Manon Make-up. Voilà, j'ai fait un petit make-up avec celle-là. Donc j'ai fait un bleu et un cut crease complet dans les tons violets. Donc pareil, il y a une moitié bleue et il y a une moitié violet. Et au début je devais juste faire un make-up violet. Et en fait il y a Céline de la chaîne Céline Savy qui nous a rejoint sur le live, c'était sympa. Et en fait elle me disait pourquoi tu fais pas un dégradé bleu et un cut crease complet violet. Et à la base moi j'étais partie sur quelque chose de violet. Et je suis partie là-dessus, écoutez c'est beau. Les bleus m'ont fait un petit peu galérer, j'ai l'impression que les bleus étaient un petit peu en transparence. Mais bon. Je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de potable. Et pour une fois j'ai pas mis de fard irisé. Ce qui est très étonnant avec moi. Mais franchement je la trouve super belle. Et justement comme elle disait Céline, elle aime pas les maquillages bleus. Enfin sur elle, elle aime pas alors que ça lui va bien. Je lui ai dit au pire tu prends la palette et tu la coupes en deux et tu reprends l'autre partie. Donc voilà. C'est vrai que c'est bien. Ils auraient peut-être dû en faire. De faire une grande peut-être comme la rose. Une petite rose, une petite violette, une petite bleue. Une petite vert et une petite vert marron. Ils auraient peut-être pu se faire dans ce style là. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas le bleu ou le violet, bah, ils sont un petit peu voilà. Ils se retrouvent un petit peu embêtés par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est tout pour Beauty Bay. Ensuite Makeup Colourpop, une petite commande. On avait fait commander à plusieurs. Donc j'ai pas pris. Enfin, j'ai pris que ce que je voulais. Il y avait une petite promo. C'était 2 palettes pour 22 $. Donc ça faisait 11 $ au lieu de 14 $ la palette. Donc ça valait le coup.
Donc moi j'en ai pris 3, j'en ai pris 4, mais voilà. Donc il y en a 3 qui sont pour moi. Donc il y a la All Améthyste qui est comme ceci, très très simple, très très nude. Je me suis maquillée lundi avec matin, vite fait pour aller au travail. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram le matin, vite fait, je vous faire les petits maquillages que j'ai fait et quelle palette j'ai utilisé. Donc voilà, j'avais fait vraiment un truc tout simple. Et ensuite, donc j'ai pris la palette Of Quartz. Pareil, j'ai fait un petit réel avec sur Instagram. Le make-up, franchement, j'ai adoré le make-up que j'ai fait avec. Ok, c'est une palette nude, simple, irisée, du noir et tout. Mais franchement, ce que j'ai fait, je surkiffe. J'ai adoré toute la journée. C'est rare, c'est rare, vous savez que j'ai pas confiance en moi. Et c'est rare que j'arrive à dire j'aime ce que je fais. Et voilà, quand j'aime bien, mais je le dis. Voilà, ensuite j'ai pris cette palette, donc là j'ai The Mandalorian de chez Colourpop, oui, en collaboration Star Wars, Disney. Donc elle est comme ceci, elle reste nude aussi avec ce petit moutarde, etc. Je la trouve très très belle aussi, je ne l'ai pas encore testée. Excusez-moi, j'enlève le film protecteur en même temps. Je la testerai plus tard tranquillement, peut-être dans mon coin. Voilà, ça fait une de plus à la collection, enfin ça fait 3 de plus à ma collection. Ensuite, une petite commande Make-up Révolution. Donc voilà, de toute façon je vous ai déjà fait une revue avec, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous avez dû voir la revue. Donc j'avais commandé la collection Le Roi Lion. Donc la palette qui est comme ceci, qui reste nude, moi je dis nude. Pour moi dès qu'il y a du marron, que c'est pas de la couleur, pour moi c'est du nude. Voilà, ça c'est mon nude à moi. Chacun a sa manière de parler. J'arrive pas à dire chaud-froid, parce que je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par le chaud ou le froid. Donc moi là c'est nude. Il y a quelques petites touches de couleur quand même avec du rose, jaune, vert. Enfin voilà. Je dirais qu'elle est quand même assez difficile à travailler. Franchement, si vous avez vu ma revue, n'hésitez pas à aller la voir et tout pour ceux qui l'ont pas vue, mais voilà. Ensuite, donc j'avais pris la petite comme celle-ci, pareil, que je trouve très très belle, que j'avais testée avec la grande palette. Téléphone en silencieux, ça ira mieux. Si j'active le Bluetooth, ça va pas aller. Et ensuite, j'avais commandé ces 2 highlighters que j'aimais sans plus que ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, il y a une d'entre vous, suite à la vidéo, qui m'a dit pourquoi tu utilises ça en tant que blush et bronzer. Et c'est vrai, le fait qu'elle m'a dit ça, j'ai dit oui, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée à essayer en bronzer ou en blush. Mais si vraiment ça marche pas, c'est pas un truc que je vais garder parce que bah, c'est pas... Le blush il est beau mais il est passé, moi j'aime bien quand on te voit à 1000 km hein, que ça brille. Et bah lui il est beaucoup trop foncé pour ma peau, donc je vais voir, je vais tester. Et je verrai si c'est quelque chose que je garde ou pas. Ensuite, j'avais fait un petit passage vite fait chez Kiko. Il y avait des promos sur les mascaras. 3,99 le mascara. Et j'ai fait mon petit plein de mascara. Mon tiroir est plein de mascaras. Mais bah, ils sont presque tous secs. Donc voilà. Donc j'ai acheté ce mascara. Il est comme ceci. Voilà. Et il s'avérait que j'aime pas l'embout. Mais au final, bah, franchement je l'aime bien. Il attrape bien les cils, etc. Franchement. J'ai été étonnée de moi. Je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est le bien sûr Lightning. Bah, c'est pas écrit en français, donc je vous fais voir comme ça. Mais franchement, ça verrait que bah, je l'aime bien. J'étais étonnée. Ensuite, j'ai pris une base. Voilà, une base à mascara. Donc pareil, tout était à 3,99. Donc l'embout est comme ça, c'est blanc. C'est un embout basique, je dirais. Ensuite, bah, j'ai pris 2 top coat. Donc il y avait des bases et top coat. Je vais essayer de m'en servir en tant que mascara basique. Donc il y en a un, il est comme ceci, il est recourbé. Et voilà. Pour moi c'est un mascara. Et donc ensuite il y a celui-ci. Voilà. Eux ils disent de mettre la base à mascara et après ça. Mais moi je vais tester juste la base ou juste ça. Donc il y avait le rouge et le rose. Et ensuite j'ai pris un highlighter. Alors à s'avérer quand j'ai fait, c'est une collection basique hein, pour une fois. À s'avérer quand j'ai fait le swatch, j'ai fait waouh, je te veux. Et quand j'ai mis sur moi, j'ai dit t'es où? Où es-tu? Où es-tu? Et c'est vrai quand je le vois là, on voit que dans les magasins où il y a plein de lumière, hein, tu dis waouh c'est trop beau, il me le faut. Arrive à la maison, en fait il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est là mais il n'est pas ouf. C'est pas... Au magasin t'as plein de lumière donc... Waouh, je te vois 1000 km. Bah là je te vois 1 km. Donc voilà, je suis un petit peu déçue à ce niveau là. Ensuite on va passer à Nocibé. C'est vrai que je suis tombée en amour sur une certaine marque de parfum, Ariana Grande, et là ben, j'arrête pas de les acheter.
Voilà, j'en ai acheté un il y a 3 mois, j'en ai eu un à mon anniversaire et ben depuis, voilà, je les veux. Il y en a quelques-uns que j'arrive pas à trouver, mais je vais les trouver, hein. Je vais les trouver, donc j'ai commandé 2 parfums, rien à demander. Donc il y a celui-ci, que le packaging, franchement, il est trop beau. Pareil, si vous me suivez sur TikTok, Instagram, etc. J'ai fait un petit réel vite fait du parfum. Donc le carton, il est trop beau et le parfum est comme ceci. Et on vient le retirer de son décor, etc. Franchement, moi je le prends tout le temps en 30 ml vu que je mets pas énormément de parfum. Et en ce moment, ça fait 2 mois que je prends plaisir à mettre du parfum. Quand on te dit, ouais, ça sent bon, c'est quel parfum et tout, bah en fait c'est agréable. Moi qui en mettais jamais, bah, j'apprécie ça. Et franchement, ils sont discrets. Si vous aimez les parfums qui sentent fort, franchement, vous n'allez pas l'aimer. Moi, franchement, je le trouve hyper discret, agréable et tout. Je dirais c'est plus les parfums jeune fille, etc. Enfin, il est bien, mais franchement, je les aime bien. Franchement, allez les sentir, moi, je les aime bien. Voilà, après, les parfums, ça passe, ça casse, hein. Donc j'avais pris celui-ci et j'avais pris celui-ci, pareil, le packaging, franchement ils sont trop beaux. Et donc c'est de la chanteuse Ariana Grande, je suis pas une grande fan d'elle mais ces parfums je les adore. Donc pareil, comme ça, un peu dans un esprit de pierre, donc pareil on vient retirer le parfum. Franchement c'est trop beau, le design, tout. Je suis passée devant sur Sephora par pur... Enfin c'est Sephora, il n'y a pas chez Sephora. Je me suis bée devant par pur hasard, je dis hey, t'es trop beau toi, viens là que je te sens. Et j'ai fait ouais d'accord. J'ai tout senti, j'ai dit je les veux tous, j'en ai pris un et voilà. Je vais tous les prendre au fur et à mesure. Et ensuite sur internet j'en ai commandé un, ça a mis 15 jours à arriver. J'ai cru franchement que ça n'allait jamais arriver. J'ai pris un parfum de chez Moschino. Vous savez que j'adore le rose, vous savez que j'aime bien les petits nounours, que j'aime bien tous les trucs un petit peu cucu. Et ben voilà, ce parfum Moschino. Il est juste pas trop beau. Si, il est trop beau. Il est trop beau. Et c'est le Moschino Toy de Bubblegum. Alors, j'ai pris le risque de l'acheter hein, sans l'avoir senti, etc. Vu qu'il n'est pas en magasin. Et j'ai vu une vidéo YouTube, donc je sais plus qui, la marque l'avait envoyé. Voilà, un PR quelque chose. Et elle a dit qu'il sentait juste trop bon. Et sur un coup de tête, je l'ai commandé. Et ils sont bons. Ils sont bons. Je ne saurais pas... Alors au début, l'odeur, il faut le sentir. Mais après, ils sont bons. En fait, vous sentez une note de parfum. Et en même temps, une note de bubblegum. Donc en fait, les deux mélangés ensemble. Au début, tu te dis, ah, c'est bizarre. Et après, tu fais, ah ouais, mais en fait, ça sent bon. J'adore. J'adore tout ce qui est pas un peu sucré, léger et tout. Et celui-là, franchement, j'en suis fan. Le packaging, tout, le parfum. J'en suis fan, je l'aime bien. Je l'aime bien. Tu sens bon. Ouais, vous voyez. Là, on sent le bubblegum. Tandis que le premier pige, on sent le parfum et le bubblegum. Et ça fait un peu bizarre. Et après, ça sent bon. Donc voilà. Et ensuite, dernier petit haul. On va passer à Sephora. Donc principalement les Sephora Gold. Donc j'avais acheté cet article là à moins 30% avant les Gold. Donc c'est ceci, c'était une petite Sephora favorite de Noël. Elle revenait pas très cher. Et il y avait des produits dedans que je voulais pour tester. Du coup je dis bah vas-y prends-les. Donc il y a mon fameux gommage de chez Oli Erickson que j'aime beaucoup. Que là, je commence à me faire un petit backup de ce produit là que j'aime beaucoup. Ensuite il y avait ce petit produit là de chez Wishful. Que pareil c'est un truc que je voudrais tester. Donc comme ça je vais pouvoir le tester. Ensuite il y avait un produit, un hydratant invisible de chez Fenty Beauty, pareil que j'aimerais beaucoup tester ces produits, enfin Fenty Skin, j'aimerais beaucoup tester sa gamme et tout, donc du coup comme ça je peux tester. Il y avait aussi un mascara de Ilia, donc je ne connais pas du tout, donc je vais le tester aussi, c'est une miniature. Et en miniature il y avait aussi un gloss de chez Tarte. Moi en fait moi j'aime pas trop les gloss, donc du coup il est rangé dans la boîte à concours et je l'ai pas ressorti, donc ce sera pour un prochain concours le gloss. Donc ensuite de chez Innisfree j'avais commandé ceci parce qu'il y a Jessica de la chaîne La Petite Samiette qui l'avait acheté et elle en dit que du bien, elle a dit qu'elle le recommande à tout le monde. Donc du coup bah, je l'ai pris pour le tester. Franchement le packaging j'aime bien. Donc dedans qu'est-ce que nous avons? Donc dedans nous avons une lotion tonique teint. Donc tout est à la senteur de fleurs de cerisier de Jésus, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, donc j'ai une lotion tonique, donc il y a 50 ml, donc je vais pouvoir le tester aussi quand j'aurai fini mes produits. Ensuite, il y a une crème gélifiée teint éclatant, donc comme ceci. Dedans, nous avons 20 ml, donc là, je vais pouvoir le tester. Et ensuite, j'ai une émulsion teint éclatant, donc dedans, nous avons 30 ml. Donc pareil, à tester quand j'aurai fini tous mes produits.
Ensuite, j'ai fait mon stock de teint. Hein. Franchement, j'ai acheté 3 fonds de teint. J'ai acheté la nouveauté, donc le fond de teint de chez Make Up Forever. Alors le packaging, franchement, je le trouve trop beau, c'est mes couleurs et tout. Si le packaging aurait été basique, est-ce que je l'aurais acheté? Je sais pas. En fait, c'est le bouchon qui fait tout, je sais pas. Je l'adore. Franchement, je l'adore, je le recommande et tout. Je l'adore. Je l'ai testé pendant une semaine avec plusieurs bases, plusieurs fixateurs, etc. Plusieurs poudres. Il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Donc, il a une couvrance moyenne. Mais vous rajoutez une goutte, vous avez la couvrance totale. Il est très modulable et franchement il est agréable sur la peau, il fait velours. Enfin moi je l'adore, je l'adore, je le recommande, franchement je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris le fond de teint Dior, donc le Dior Backstage, que ça fait un moment que je voulais tester. Et là j'ai dit vas-y de toute façon il n'y a rien qui t'intéresse. T'as envie de rien acheter, il n'y a rien qui te tente, franchement il n'y avait rien qui me tentait. Et du coup je l'ai pris. Alors la première application, moi souvent en fond de teint je mets 3 pompes. Je mets mes 3 pompes et il dit il n'y a rien, mais t'es où? Donc du coup j'en ai rajouté, etc. Et j'en parlais avec Manon de la chaîne Manon Make-up. Elle me disait que elle l'avait et justement sa Sephorette lui avait dit peu importe la couvrance que vous voulez, tu en rajoutes moins, tu n'auras pas trop de couvrance comme tu l'aimes. Tu en mets un petit peu, tu auras la couvrance moyenne. Tu en mets un petit peu plus, tu auras la couvrance vraiment que tu veux. Et c'est vrai que donc je mets 4 gouttes, je fais mon teint normal, je rajoute 2 petites gouttes, voire 1,5. Je refais mon teint et mon teint il est parfait comme je l'aime. Donc c'est vrai que franchement il est modulable peut-être pour l'été, que si je veux un teint moins couvrant, peut-être que je vais l'aimer aussi pour l'été. Mais voilà, franchement il est très très bien. Du coup je ne regrette pas. Et ensuite j'ai pris le fond de teint de chez Kat Von D que j'ai appliqué aujourd'hui sur moi. Et franchement je l'adore. Je l'adore. Et même de toute façon je l'avais mis sur le live et tout, j'avais fait que la moitié, j'ai regardé la différence de mon visage. Et on voyait franchement une différence flagrante. Alors c'est vrai que si vous aimez les teints à couvrance moyenne, mais couvrance forte, franchement, vous allez aimer. Voilà, moi pour l'instant ça n'a pas bougé. J'avais demandé un échantillon avant, que j'avais testé pendant 3-4 jours. Et je l'avais adoré. Et voilà, j'en suis contente. Et par contre, lui il coûte 42 €, 48 je sais plus. Et j'ai pris l'anti-cerne qui va avec. L'anti-cerne coûte 32 €. Comment vous dire que ça fait cher? 20 €, ok, mais pas 32 € un anti-cerne. Non. Déjà, on va parler de son embout. C'est un embout pinceau, comme ceci. Moi, ça me dérange pas. Comme ça, on n'en met pas trop, ça me dérange pas. Moi, les cernes, vous savez, j'ai pas besoin de quelque chose qu'on voit plus rien. J'en ai pas besoin. Donc déjà, il y a une Sephorette, que c'est à qui en général je vais directement. Elle n'aime pas que ça file dans les plis, etc. Et c'est vrai que plusieurs fois, alors il faudrait que je me fasse, je sais pas, quand je teste un truc, je pense que je vais me faire des notes. Et il y a des fois, le soir, en fait, on voyait que ça avait filé dans les plis, parce qu'on voyait vachement les plis ressortir, alors que c'est un truc que je mets rarement. Et enfin, je trouve qu'il vaut pas ces 32 €, très clairement. Je trouve que tu vas à Creedvat, tu vas sur Maquillaya, Boozy Shop, t'as un anti-cerne pour 5 balles qui fait un meilleur job que ça. Voilà, c'est 32 €. Ça ne vaut pas le coup du tout. Je continue à le tester. De toute façon, je l'ai, je vais l'utiliser. Mais je trouve que c'est pas l'achat du siècle. Franchement, vous pouvez clairement passer. Et ensuite, j'ai pris une palette de chez Tarte. Alors, je suis pas trop palette Tarte, et encore moins palette nude. Alors ça, pour moi, c'est du nude. Voilà, ça c'est du nude parfait. Ça, c'est mon nude à moi. La palette de tous les jours. Et en fait, franchement, j'ai craqué sur cette palette. J'ai flashé dessus. Pourquoi? Je sais pas. Mais je sais pas, je la trouve belle, voilà. Alors que c'est pas moi, mais je la trouve super belle. Le packaging, pareil, là, il est super beau. On dirait des fleurs d'orchidées, puis j'adore les orchidées. Et c'est rose et violet, donc tout ce que j'aime. Et voilà, et non, je regrette pas mon achat. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc ensuite, en cadeau, qu'est-ce que j'ai eu? Donc j'ai eu, j'ai fait 2 Sephora, donc j'ai eu 2 fois la crème pour les mains. J'ai eu une miniature du mascara métallique de chez Benefit. J'ai eu cette crème de chez Aveda. Donc voilà, à tester. C'est une crème quoi? Masque réparateur intense. J'ai eu ce shampoing qui a 80 ml dedans. Bain hydratant douceur de chez Kerastase. Je trouve que c'est quand même bien. Ensuite, j'ai eu un gommage éclat visage exfolie et plus police de chez Sephora. Donc il est comme ceci. Donc voilà.
Ensuite j'ai eu des masques de chez Sephora. J'ai fait des achats, des commandes, enfin j'ai fait des ventes Vinted. Donc du coup je les ai mis en cadeau. Et aussi j'avais eu, alors déjà la meuf complètement folle, j'étais me chercher un sandwich vu que c'était à ma pause de midi. Et le temps que j'ai mon sandwich, en fait je me suis empressée d'ouvrir le pochon des cadeaux et tout. Et là je vois un truc Good Girl. Donc pas faire un Good Girl, là la chaussure qui est juste là ici en haut. Et je me dis non, ils m'ont mis un parfum là, hein, en cadeau, je sais plus combien d'ml. J'étais sur le cul. Et arrivé à la maison, non, en fait c'était juste une crème pour le corps, 100 ml, bon à peu près entre 30 et 50 euros déjà la crème. Donc c'est déjà très très bien. Je l'ai donné à une copine qui était très contente, puis elle avait un rencard au sac, elle dit je vais sentir bon. Elle était très contente. Moi j'allais pas m'en servir, j'ai le parfum, j'ai plein de crèmes corporelles que j'utilise pas. Je me suis dit allez je vais lui donner, ça va lui faire plaisir quand je sais qu'elle veut absolument le parfum. Donc voilà. Et puis quand elle m'a coupé les cheveux, elle m'a fait mes mèches et tout. Donc du coup elle m'a dit bah tu me dois rien. Donc voilà, comme ça j'ai économisé 30 euros aussi en même temps. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo, ce petit haul, etc. vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué, si vous n'avez pas beaucoup craqué, si vous avez été raisonnable, etc. Et on se dit à une prochaine vidéo. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.